20h30, bienvenue au live de médecine esthétique. Ce soir, nous allons aborder un sujet un peu particulier. Il ne s'agit pas de technique esthétique évidemment, mais plutôt un sujet de société, les injections illégales. Pourquoi je suis arrivé à faire un tel sujet? Parce que effectivement, depuis on va dire bien 1 an, 2 ans, on a de plus en plus des demandes de patientes qui ont présenté des complications suite à des injections faites par des non-médecins. Et au début, on s'en inquiétait pas trop, effectivement. Et puis, au fil des mois, les demandes étaient de plus en plus croissantes. Et on s'est concerté avec nos confrères, en tout cas lyonnais pour ma part, pour essayer d'élucider un petit peu ce mystère. On ne comprenait pas bien au début. Et puis, on a compris petit à petit qu'il y avait réellement un business parallèle aux procédures médicales qui était là pour proposer des injections moins chères à des patientes, enfin à des clientes dans ces cas-là. On parle de patientes pour les médecins. Dans ces cas-là, on parle de clientes plutôt. Et petit à petit, effectivement, on a décelé des différentes personnes, différents lieux où se passaient donc ces injections-là. On a creusé un petit peu en discutant avec les patientes pour connaître la provenance des produits, pour connaître comment elles ont pu aller dans ces endroits-là, qui n'ont pas pignon sur rue, qui n'ont pas de plaques, qui n'ont pas généralement qui ne sont pas des instituts. Et on a compris petit à petit qu'en fait ce marché parallèle, véritablement, s'est fait grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram surtout, avec la présence de comptes qui montraient beaucoup de photos avant-après, des photos, alors, certes de qualité, c'est un travail, voilà, dans certains cas le travail est très bien réalisé, donc on n'est pas là pour parler de la qualité ou non du travail, on est là pour parler du côté de la juridiction sur ce travail-là. Et effectivement, on s'est repenché un peu plus sur le droit médical. Et effectivement, il y a plusieurs textes de loi, de réglementation qui encadrent vraiment notre activité. Non pas qu'on avait un doute évidemment, mais pour pouvoir, si vous voulez, argumenter vis-à-vis des patientes, il fallait aussi nous-mêmes, on ne pouvait pas simplement dire elles ne sont pas médecins. Donc effectivement, en recherchant un petit peu, en discutant entre nous, on a 2-3 points à souligner. Effectivement, l'ANSM, qui est l'Agence nationale de santé du médicament, écrit bien en toutes lettres sur son site que les injections d'acide hyaluronique doivent être faites uniquement par des professionnels de santé. Et il y en a 3. C'est chirurgien, dermatologue, médecin esthétique, plus ou moins 4, les dentistes, voilà, qui ont le droit de travailler normalement, il me semble, sur le pourtour buccal. On demandera tout à l'heure au docteur Converset, qui est chirurgien sur Lyon et expert auprès des tribunaux, qui nous donnera son point de vue juridique en la matière et aussi son expérience. Et l'ANSM rajoute que ces produits sont considérés, ce sont des produits à base d'acide hyaluronique, on parle, qui sont lentement résorbables, entre 6 mois et 12 mois, voire plus pour certaines marques, et qui sont considérés comme des implants chirurgicaux. Donc le mot est là, implant chirurgical, c'est un dispositif médical considéré comme tel qu'on va mettre sous la peau et qui va rester plus de 30 jours dans la peau. Donc à partir du moment où il reste plus de 30 jours dans la peau, on parle de dispositif médical et qui est effectivement sujet à d'autres réglementations. Notamment le plus connu reste le marquage CE. Voilà, lorsque une patiente, une jeune patiente, en général ce sont des jeunes patientes, on va parler des millennials, peut-être on en reparlera aussi demain et après-demain, avec une espèce de banalisation de l'acte esthétique, vont se rendre plus facilement chez des personnes qui n'ont pas pignon sur rue, mais qui ont une bonne presse Instagram avec un certain nombre de followers, et souvent en ont 10 fois plus que les médecins, et parce qu'on peut aussi acheter ces followers, évidemment.
Et ça rassure. Voilà, quand on voit 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 followers, on se dit, bon, bah, c'est devenu un gage de qualité. Et c'est en ça qu'il y aura un décryptage à faire aussi pour la nouvelle génération, d'analyser les informations véhiculées par les réseaux sociaux pour essayer de comprendre ce qui est juste, ce qui n'est pas, et ce qui est bien et pas bien, et ce qui est permis et qui n'est pas permis. Et donc ces patientes, effectivement, on en a de temps en temps, et la plainte est un petit peu toujours la même. Il y a une complication, hein, ça peut arriver à n'importe quel d'entre nous, hein, les médecins aussi, ça nous arrive, hein, on n'est pas parfait on contrôle pas les complications, par exemple. Il peut y en avoir, mais la différence, c'est qu'on sait gérer nos complications, on sait dépister de façon précoce les complications, et faire cela avec une personne non médicale, eh ben, ça va entraîner un retard de diagnostic et donc un risque accru de complications irréversibles. Qu'est-ce qu'une complication irréversible? Pour les injections, ce sera par exemple de mettre de l'acide dans un vaisseau. Ce vaisseau va se boucher. Il va y avoir des signes précoces. En général, c'est une douleur vive, un blanchiment de la peau, et puis petit à petit, une perte de sensibilité, des fourmillements. Il peut y avoir une surinfection, des croûtes, et puis après, la peau qui va blanchir, bleuir, et ensuite noircir. Et après, on arrive à la nécrose cutanée, qui peut entraîner un geste chirurgical, notamment une résection de l'ulcère nécrotique, et voire des fois une greffe de peau ou un lambeau cutané pour masquer la cicatrice. Donc, c'est pas dénué de risque que de faire des injections. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de patientes qui ont fait des auto-injections. Il y avait la grande mode des auto-injections, c'est-à-dire j'achète mon produit sur Internet, parce que les acides hyaluroniques sont des dispositifs médicaux, mais ne sont pas des médicaments. La toxine botulique, par exemple, est un médicament et on ne peut pas l'acheter sur Internet. Par contre, les acides sont à la portée, on va dire, entre guillemets, de tout le monde, donc chacun peut acheter son acide et se l'injecter. Je dirais que c'est pas bien, mais ça n'engage que le patient et qui prend lui-même son risque, informé ou mal informé. La différence avec ces personnes qui reçoivent, c'est qu'elles n'ont pas d'assurance professionnelle en cas de complications. Et déjà, voilà, quand on discute, oui, mais elles sont moins chères. Bon, on ne parle pas d'argent, mais effectivement, il y a quand même une concurrence au niveau de l'argent. Et à ce moment-là, on peut en appeler à la répression des fraudes, qui parle de pratiques commerciales frauduleuses, la DDCSPP, qui s'occupe de la protection de la population. Et ces pratiques frauduleuses sont simples, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité civile professionnelle, donc il y a un moindre coût. Les locaux, en général, ce sont une chambre d'hôtel ou un appartement. Donc si vous allez dans un endroit comme ça, bon, moi déjà, je ferai demi-tour. Bon, la question, c'est pourquoi les personnes y vont malgré tout, en sachant que le cadre n'est pas très réconfortant. Il y a une émission d'ailleurs en caméra cachée qui a été faite, et c'est vrai que c'est un petit peu hallucinant de voir ça d'un point de vue de risque d'hygiène. Déjà, quelle est l'hygiène lorsque voilà, on n'est pas dans un cabinet médical? Voilà, donc c'est autant de questions qu'on peut soulever sur ces injections. La responsabilité civile, il y a le fait que ce ne soit pas déclaré, donc forcément il n'y a pas de TVA, donc forcément il y a 20% en moins, donc les prix sont forcément 20% moins chers. Voilà, donc on peut accumuler, si vous voulez, l'ensemble de choses pour expliquer pourquoi il y a une différence de prix, mais la base de la base, c'est surtout, il n'y a pas de diplôme. Et on va voir avec le docteur Converset, qui est anatomiste connu et reconnu, que l'importance de connaître l'anatomie est majeure pour savoir où est-ce qu'on va déposer notre produit, où sont les vaisseaux, où sont les veines, etc. Et je vous dis, au petit bonheur la chance, effectivement, il y en a qui s'en sortent très bien, hein, c'est pas un problème, mais quand il y a une complication, qu'est-ce qui se passe? Et ces patientes souvent m'appellent, j'ai eu un souci, ça gonfle, j'ai un œdème, j'ai une douleur, c'est pas joli, c'est asymétrique, on va dire peu importe, c'est pas tant le problème, mais le problème surtout, outre qu'elles aient été abusées, que ces personnes se disent médecins, et refusent de montrer leur diplôme, ça aussi. Une certification par un laboratoire n'est pas un diplôme reconnu. C'est pas parce que je travaille avec un laboratoire qui m'a appris comment tenir une seringue et que j'ai mon certificat de trainer en filler que je suis apte à injecter de l'acide hyaluronique. Et il faut à ce moment-là tout simplement soit demander le diplôme à la personne, tout simplement, je veux dire bonjour,
Voilà, très bien. Soit vous le demandez en direct, si vous n'êtes pas timide, soit bah, vous appelez tout simplement le Conseil de l'ordre. Et il y a une standardiste qui vous répondra avec plaisir pour vous dire si la personne ou non est inscrite sur le registre du Conseil national de l'ordre des médecins. Si elle n'est pas inscrite, je pense que la discussion s'arrête là. Euh, Malgré tout, des personnes y vont, en général, effectivement, abusées par les réseaux sociaux, la banalisation des injections, ça paraît tellement simple et évident. Oui, c'est simple et évident parce que nous, on a derrière nous 10-15 ans de pratique, enfin moi 10 ans, certains 15-20 ans de pratique, surtout une formation universitaire dédiée à ça, avec des formations médicales continues qu'on pratique en atelier, en petit comité. Donc voilà, tout ça, c'est pas que c'est un gage de qualité, c'est juste un droit d'exercice. Et lorsque ces personnes utilisent les acides hyaluroniques, on parle donc d'exercice illégal de la médecine, qui est une peine pénale, qui est passible de prison. Il y a un abus de confiance, évidemment. Est-ce qu'on peut parler de la mise en danger d'autrui? Oui, des fois oui, ça peut. Ou en tout cas, si vous avez vraiment une grosse complication au niveau juridique, ce sera en tout cas notifié. Il y a une pratique commerciale frauduleuse. Si elles sont en association, on peut peut-être parler d'association de malfaiteurs et de pratiques et de concurrence déloyale aussi. Donc, si vous voulez, c'est pas simplement pour défendre un business, comme certains, je l'ai entendu très souvent. Oui, vous avez votre business. C'est pas une question de business, c'est une question de légalité. Et dans ces cas-là, il faut être très rigoureux. Et pour finir, avant de demander au docteur Converset de nous rejoindre, c'était pour la gestion de complications. Lorsqu'il y a une complication, qu'est-ce qui se passe? La patiente vient me voir, j'ai quelque chose, etc. Que faire? Donc, on a un arsenal thérapeutique effectivement qu'on va mettre en place pour assurer un suivi. Ce qui est désolant d'ailleurs, c'est qu'il y a 2-3 personnes que j'ai en tête qui font des injections un peu à la sauvette et qui, en fait, en cas de complication, raccrochent au nez de la patiente. Voilà. Et donc, moi je dirais même, enfin, il y a un mélange voilà, ça se fait pas, quoi. Voilà, c'est tout simplement quelqu'un qui est en détresse. Il ne faut pas forcément être médecin avec 10 ans d'études pour se dire, il faut que je lui vienne en aide. Si ces personnes-là raccrochent et bloquent le numéro, on me l'a dit, hein, j'ai plusieurs patientes qui se sont plaintes. J'ai partagé des articles aussi là-dessus où les personnes voilà, elles disent, moi, une fois que j'ai payé, donc c'est toujours en liquide ou PayPal, il n'y a pas de traçabilité ni en chèque ni en carte bleue, évidemment. Et lorsque j'ai payé, impossible de revoir ces personnes-là. Donc voilà, il n'y a pas de suivi, ce qu'on appelle le suivi thérapeutique, et le suivi thérapeutique est important, et en cas de complication, on peut même parler d'un suivi psychologique. Donc ça, je pense que c'est le rôle du médecin d'assurer ce suivi-là, et de faire ses injections, de faire etc. Mais là, nous ne sommes pas là pour réparer les pots cassés, on va dire, de personnes qui injectent de façon illégale. Lorsque les médecins injectent et qu'il y a des complications, soit on traite nous-mêmes la complication, et si on n'est pas capable ou si voilà, on sait reconnaître les symptômes et on va l'inclure dans un réseau diagnostique de prise en charge avec des collègues chirurgiens, dermatologues ou esthétiques partout en France. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir à monter des structures régionales pour justement prendre en charge les urgences esthétiques, puisque au niveau hospitalier, c'est un petit peu aussi le flou artistique. Donc voilà, ces personnes qui se font injecter des fois, même dans des beaux quartiers, peu importe, beau quartier, banlieue, c'est pas la question, et qu'il y a une complication, elles ne savent pas à qui s'adresser, donc elles viennent nous voir les médecins. Et là, nous, on doit prendre en charge quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il a eu, il n'y a aucune traçabilité. Le produit, est-ce qu'il a été acheté sur Internet ou pas? Lorsqu'un produit est acheté sur Internet, on ne connaît pas les conditions de transport. Est-ce que les températures ont été respectées, hein, ne pas que ce soit trop froid ou trop chaud, par exemple, rester en container au soleil. Ou enfin, il y a le copying, donc avec la Chine, qui fait qui copie beaucoup les acides hyaluroniques, mais pas du tout avec les mêmes molécules. Donc, on devient face à un problème, ce qu'on appelle un problème de santé publique, où voilà, c'est plus du ressort simplement de la médecine, mais je pense que c'est du ressort ministériel, à savoir un défaut d'information, je pense, sur ces pratiques-là, un défaut d'information des consommateurs, entre guillemets, hein, si on peut parler de consommateurs, mais des patients en général. Et c'est un petit peu là que le mot blesse, c'est qu'après, c'est au médecin de gérer un petit peu tout ça, et le médecin lui-même prend des risques parfois
Et le problème, c'est s'il y a une complication irréversible, en général, c'est le dernier qui s'occupe de la personne qui est, on va dire, juridiquement responsable. Donc, prendre des risques pour des personnes qui ont été injectées, vous allez me dire, oui, c'est le rôle d'un médecin quand on a une maladie. Oui, bah, c'est peut-être de la faute d'un tel, mais en tout cas, c'est le médecin qui soigne. Certes, mais là, on n'est pas dans un cadre, on va dire, de médecine classique. Et il y a la question de la responsabilité médicale. Et nous verrons avec le docteur Converset que la seule solution, les médecins, on ne peut rien faire de particulier. Le ministère, rien de particulier. La répression des fraudes, rien de particulier. Il faut constituer des dossiers, et c'est en constituant des dossiers que des choses pourront se faire. Mais un dossier ne servira que s'il y a une plainte, et la plainte, en général, elle doit venir du patient qui a été abusé. Voilà. On va demander au docteur Converset de nous rejoindre pour nous donner un peu et sur son œil d'expert juridique auprès des tribunaux. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment vas-tu, Sophie? Ça va. Bien, Merci bien. de m'accueillir. Ben, Merci. merci de nous rejoindre sur le live. Alors, c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est quelque chose d'assez simple. C'est une discussion qu'on essaye d'avoir soit avec les gens qui me suivent pour l'information, soit aussi pour tisser des liens ou renforcer les liens avec les médecins et en confinement avec les personnes qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, j'espère déjà que tu vas bien. D'accord. Je vais Et très bien. Merci. Tu as dit beaucoup de choses. Alors après, je me dis, oulala, qu'est-ce que je vais dire? non, 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 après, c'est pas ça. Voilà, c'est déjà, qu'est-ce que toi tu en penses? Où est-ce qu'on en est au niveau, c'est pour pas redire la même chose, mais où est-ce qu'on en est au niveau juridiction? Oui, oui. Alors, Voilà. bon, je vais beaucoup te répéter, Bertrand, parce que c'est vrai que le plus important, c'est savoir à qui on s'adresse quand on va se faire injecter. Donc, comme tu l'as très bien dit, il faut qu'il y ait un diplôme de médecin, enfin des diplômes de France. Nationalité française, bien que maintenant avec l'Union européenne, il y a un plus large panel de médecins qui peuvent injecter ou en tout cas exercer en France. Mais surtout, il faut qu'il y ait une inscription au tableau de l'ordre des médecins. Donc ça, c'est déjà le principal. Et quand vous demandez les diplômes à une injectrice Ou un dans un injecteur? hôtel ou dans un appartement ou un injecteur, et qu'on vous montre, comme tu l'as bien dit, un diplôme par un laboratoire, mais aussi, il faut voir qu'il y a certaines jeunes femmes qui sévissent à Lyon et qui ont des diplômes, mais de Russie ou qui ont des diplômes de Suisse, où là, elles ont le droit d'injecter dans ces pays-là. Donc, elles peuvent venir avec leur diplôme ou dans leur pays ou même en Angleterre, où elles ont le droit d'injecter, même si c'est dans ces pays-là, il y a toujours sous la gouverne quand même d'un médecin. Mais ça existe à côté de nos frontières. Le problème, c'est qu'en France, elles n'ont pas le droit de faire la même chose. Et D'accord. comme tu le dis bien, c'est que ces diplômes-là, ils ne valent rien en France. Déjà, ça c'est la première chose. Même si on est médecin à l'étranger et qu'on veut venir pratiquer en France, il faut contacter le Conseil de l'ordre. Voilà, il faut qu'il y ait une inscription au tableau de l'ordre des médecins. Ça, D'accord. c'est la principale. Ensuite, avant toute injection, on fait tous pareil, nous, médecins, c'est-à-dire que nous fournissons à notre patient ou notre patiente une fiche d'information ainsi qu'un consentement et un devis. Ce sont Ouais. les trois choses qui, du point de vue judiciaire, sont les plus importantes. Si on ne peut pas réaliser d'actes médicaux et en particulier des injections, si ces trois choses qui sont la fiche d'information, le consentement et le devis, ne sont pas signées par Ouais. la patiente. Donc déjà, ça enlève beaucoup d'injecteurs et donc voilà, tout de suite toutes ces personnes-là, c'est l'exercice illégal de la médecine, comme tu l'as très bien dit, qui sont du point de vue pénal susceptibles d'avoir 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. C'est Il y a sûr que, comme tu dis, pardon. le délai de réflexion aussi, peut-être? Ouais, le délai de réflexion. Alors c'est vrai que pour la chirurgie, c'est 15 jours. Point de vue légal, franchement, en tant qu'expert, alors 15 jours, c'est bien. 8 Hmm. jours sont admis.
pour les injections. Mais c'est vrai que quand on a une patiente qui a déjà été injectée, il n'y a pas de nouveau de délai de. D'accord, Mais tu as raison, sinon le mieux du mieux, c'est 15 jours. Ouais, tu as raison. d'accord. Et puis après, il y a le cabinet médical, le lieu, c'est Oui, quand même important. L'asepsie, tout ce qui entoure l'injection qui est important. Parce que comme tu le dis bien, tu as déjà dû avoir des cas de patients qui viennent à ton cabinet et qui ont des infections, qui ont été injectées et on a des gros abcès. mm, Donc, les règles d'hygiène, les règles d'asepsie sont des règles de sécurité qui sont très importantes avant toute injection. Et je pense pas qu'un appartement ou un hôtel, ça soit aussi propre que notre cabinet. surtout qu'en cabinet, on n'a pas le droit d'avoir normalement des enfants, il n'y a pas le droit d'avoir des animaux, Ouais, il n'y a pas le droit d'avoir des ouais, plantes vertes ou de la terre dans le milieu, mm, dans la salle d'injection, ce qui est ouais, peut-être pas le cas dans d'autres endroits. ouais, ouais, tout à fait. Donc après, qu'est-ce que je voulais dire, c'était que oui, pour revenir sur ce que tu disais, l'anatomie, on a fait des années d'études, on connaît l'anatomie, on connaît très bien l'anatomie du visage. On parle essentiellement du visage parce que c'est là où les vaisseaux sont les plus proches de là où on va injecter. Ouais, Et que, par exemple, quand on va, et puis c'est là où il y en a le plus, même s'il y a des anastomoses entre le côté droit et le côté gauche, euh, par exemple, quand on injecte une lèvre, hein, tu sais très bien Bertrand, que à 1 millimètre près, on peut être sur l'artère. bien sûr. Et donc, nous, on le sait. Alors, comme tu dis, quand ces injectrices qui font ces injections, des fois, elles ont de la chance et donc il ne se passe rien et tout va bien. Mais à 1 millimètre près au niveau de la lèvre, on va au niveau de l'artère labiale supérieure et on peut l'emboliser, en tout cas la boucher à cause de l'acide hyaluronique. Pas Oui. faire qu'un bleu, mais comme tu dis, le risque, c'est de faire une nécrose. Mhm. Voilà, donc nous, au moins, on connaît l'anatomie, chose qu'elles ne connaissent pas. Et puis la dernière chose aussi que je te suis complètement, c'est la prise en charge quand il se passe un C'est effet secondaire. c'est problématique. Ouais, Moi, c'est que on j'ai des a, fois des appels le week-end, des mails le samedi soir à minuit, ça m'est arrivé, où les gens ouais, sont perdus parce que ce soit grave ou pas mm, grave, c'est pas la question. La question, c'est il y a une panique, on va dire, pour X raisons, et seulement il y a personne au bout du fil. ouais. Alors on nous demande c'est quoi une nécrose? C'est quand vous avez une artère qui est bouchée par l'acide hyaluronique et plus l'artère est petite et puis plus, comme disait tout à l'heure Bertrand, eh ben il va y avoir au niveau de la région où que l'artère vascularise, eh ben la région va être, comment dire, il va plus y avoir de flux sanguin qui passe Mm. et le tissu, si vous voulez, va mourir. Et il va mourir dans le sens où, eh ben, on va voir, comme disait Bertrand, un blanchiment, et puis après, on peut carrément avoir une perte de substance. C'est Et un peu donc, comme la ça, viande, pour que les gens comprennent, mais la viande au frigo qu'on laisse un peu trop, voilà, ouais, elle parce change de qu'après, ça couleur sent pas petit à bon. petit, et après ça sent pas bon, parce qu'après il y a des bactéries qui se développent dessus, et après on a ce qu'on appelle la Voilà, gangrène ou la nécrose, quoi. voilà. Et donc, la prise en charge doit être le plus rapide possible. Ouais. Ça, c'est très important. Donc, vous avez de la chance d'avoir un docteur Durantet qui s'occupe de vous bien et que même les patientes. Mais je veux dire, c'est pas tous les médecins comme ça. Et donc, il faut que la personne qui injecte, nous, on est tous responsables de nos patients Ouais. et donc c'est sûr qu'on va s'en occuper. Mais ces patientes qui ne savent pas où se trouver, elles ne savent pas, pardon, vers qui se tourner, Oui, là, c'est plus compliqué. bien Et sûr. comme Bertrand, tu disais très bien, les urgences, que ça soit HEH, que ça soit à la Croix-Rousse, ils ne savent pas gérer. Ils ne peuvent pas. Enfin, les trois quarts sont pas médecins esthétiques. C'est ultra Et spécialisé, quoi. voilà. Et C'est un peu donc, trop, quoi.
voilà. Et donc le week-end, si vous connaissez pas, si vous n'avez pas le portable du médecin, et ben en un week-end, la nécrose, elle peut vraiment grandir. Ouais. Donc voilà, donc toutes ces injections illégales font une prise en charge d'un effet secondaire est catastrophique. Catastrophique. Et je pense que c'est un petit peu comme le nombre de contaminés avec le Covid. On sous-estime, je pense, les chiffres et qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe. Et donc, j'ai ajouté sur Insta, il y a un compte qui s'appelle Fake Injection, Ouais. qui a changé de nom, parce qu'avant, il ne s'appelait pas comme ça, mais qui ont changé de nom. Et voilà, ils parlent juste le fait d'avoir sorti, si tu veux, leur compte, ils ont reçu, alors ils n'ont pas dit combien, mais beaucoup, beaucoup. Ouais. Et je pense qu'on sous-estime considérablement le nombre Ouais. de patientes qui ont été mal. Autant un Ouais. médecin, lui, il a son Google avec ses étoiles. Donc, je veux dire, je peux vous dire que dès que moi, j'ai eu une étoile une fois, pourquoi? Parce que j'ai répondu au téléphone pendant ma consultation sans m'excuser. Alors, je veux dire, enfin, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et à côté, Ouais. il y a des gens qui vont dans des hôtels se faire injecter dans des conditions catastrophiques et on dit rien. Donc, si vous voulez, il y a un peu il y a deux vitesses à tout ça. Alors, c'est pas les mêmes patientes qui vont chez l'un et chez l'autre, on est d'accord. Mais je pense que notre rôle, c'est aussi d'arriver d'informer. C'est pour ça que je fais des tutos, des trucs comme ça, c'est d'informer aussi les gens sur les risques, sur tout ça, quoi. Mm. Ouais, ouais, oui, je suis en train de lire les messages, j'ai du mal à comprendre, mais on peut pas revoir les messages d'avant là? Alors, si, il faut que tu, avec le doigt, tu fais défiler Ah ouais. comme un Qu'en SMS, on va est-il des dire. formatrices en injection? Eh ben, les formatrices en injection, ça n'existe pas si elles ne sont pas Ouais. médecins. C'est Bertrand est formateur, je suis formateur, il y a des médecins qui sont formateurs, mais en aucun cas on formera pas quelqu'un qui n'est pas médecin. Ça, c'est très important de comprendre. Donc, celles qui sont formatrices en injection, mais qui sont pas dans un, elles n'ont pas du tout de diplôme en médecine esthétique. C'est pas vrai. En Euh, fait, si tu veux, je pense que les gens font un amalgame. ouais, 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 Comme on parle de la ouais, banalisation de l'esthétique, il y a, alors, on a aucune, j'ai entendu le mot diffamation, donc non, il n'y a pas de ouais. diffamation. On est là pour cadrer. Non. Notre médecine en France, elle est efficace, elle est belle, elle est reconnue parce qu'elle est encadrée, parce qu'elle est exigeante. Et on ne peut pas laisser à la dérive des choses comme ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mince, bref. Oui, oui, on fait pas ouais, oui. Non, mais t'as raison, on fait pas de diffamation, on c'est pas de la remet les choses au diffamation. clair. Hmm. Il y a une dame, il y a quelqu'un qui a écrit, oui, mais alors si j'ai pas assez de sous, ou bah, malheureusement, soit on met de côté un petit peu, enfin voilà. Après, il faut pas baisser les prix pour que ce soit assez accessible à tout le monde, au risque Ouais. de faire n'importe quoi. Et Et puis, souvent, voilà, c'est ça, je me rappelle, ça y est. ouais. Le lien avec les cabinets de cils, tu sais, l'extension de cils, Hmm. c'est rien contre les esthéticiennes, parce que j'ai une Ah très bonne non. amie, voilà, enfin, peu importe. Non, il faut se justifier à chaque fois qu'on dit quelque chose. Mais Ah. si tu veux, elle marche beaucoup en formation comme ça. C'est-à-dire, j'ai fait une formation extension de cils, j'ai fait une formation Hmm. rallongement de trucs, Ah. Ah ouais. tu vois ce que je veux dire? Et donc finalement, Hmm. les injections, ils se disent, bon, bah finalement, oui, c'est une petite formation supplémentaire. Et Hmm. là, on parle du hyaluronique. Dis-moi ce que tu penses aussi du hyaluronique, par exemple. C'est quoi ça? Tu sais, le truc, le Karcher, il karchérise de l'acide hyaluronique pour injecter sans aiguille. Ah, t'es pas au courant. Je connais pas moi. Et bien, Désolée. en fait comme dit Fake Injector, le hyaluronique est critiqué, mais il est toujours légal à ce jour. Pourquoi il est légal? Parce qu'il n'y a pas d'aiguille. Donc, hein, quelles sont les professions qui ont le droit de traverser l'épiderme? Il y a les tatoueurs perceurs, Ouais. les dermographes et les médecins dentistes. Et je crois que j'en oublie pas, hein. Je crois qu'il y en a que trois. Ouais, Euh, ouais. Ouais. donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, bah tiens, on va inventer un truc euh, sans aiguille. À ce moment-là, effectivement, on a le droit d'utiliser le hyaluronique pour mettre de l'acide hyaluronique sans aiguille. Ça, on est d'accord. Par contre, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'ils veulent faire les mêmes résultats qu'avec des injections. Donc, au lieu de mettre de la mésothérapie non réticulée, qui, elle, a une utilisation non médicale, limite, mais non médicale, une esthéticienne peut prendre de l'acide hyaluronique et l'appliquer sur le visage. Ouais, En elle le a le mettant dans droit. l'hyaluronique projeté à pleine puissance sur la peau, l'acide va pénétrer.
C'est le principe du jet plasma, si tu veux. Mhm. Donc ça, très bien. Seulement, pour que ça dure, eh ben, elles prennent des seringues qu'elles mettent dans l'hyaluronique et elles mettent des réticulés qu'elles projettent, qu'elles carchérisent sur la peau. Et on se retrouve, je ne sais pas si tu as déjà vu, notamment des lèvres avec Ah oui, je l'ai vu ça. Ah, plein de petites boules ouais, sous ouais, la j'ai déjà peau. eu quelqu'un, ouais, ouais. Voilà, c'est parce que en fait, on projette, on arrive à faire passer des grosses molécules d'acide hyaluronique Ah. très réticulées sous la peau en sous-muqueux, alors que c'est une utilisation interdite parce que l'acide hyaluronique qu'on injecte avec les pieds, avec ce que tu veux, c'est un dispositif médical qu'on injecte avec aiguille ou sans aiguille. À partir du moment où ça reste plus de Mhm. 30 jours sous la peau, c'est un dispositif médical qui est utilisé par un médecin. Il y a le Mhm. docteur Kelly qui nous lit, qui est de Bordeaux, un jeune confrère, un dermatologue, a le droit, étant médecin, parce qu'on nous pose la question qui a le droit d'injecter? Ah oui, bah oui. Chirurgien, médecin esthétique, dermato-esthétique. Mhm. Ophtalmo dans la région périorbitaire Alors oui, et ophtalmo, ce sont dentiste des la chirurgiens. région périlabiale, péribuccale. Ouais. Voilà. Mhm. Mhm. Donc, c'est quand même un marché qui est réglementé et c'est vrai que cet amalgame avec les instituts, moi, des fois, on vient me voir, on me dit mais je suis allé voir le cabinet médical de un tel. Alors, elle me dit non, je dis non, c'est pas un cabinet, c'est un institut. Et il y a aussi on respecte plus la terminologie. On parle d'une clinique quand il y a des lits, il y a une Ouais. salle d'opération. Une clinique laser n'est pas une clinique pour moi. Un cabinet, il n'y a pas de lit. Oui, Et ouais. voilà. Et un Mhm. institut, c'est pas du médical, point. Mhm. Et ça Mhm. devrait orienter un petit peu les gens, si tu veux. Donc, comme dit Fake Injector, voilà, les patientes, elles jouent sur les mots, les injecteurs, elles jouent sur les mots, Ouais. elles les Mhm. embrouillent un petit peu au passage, et donc, au bout d'un moment, ben, Mhm. voilà. Et au niveau Ouais. légal, toi, au niveau juridique, est-ce que tu as Non, 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 été non. réquisitionné, je veux dire, ou pas encore? Enfin, tu sais bien que j'ai été si missionnée par le Conseil de l'ordre. Ah, missionné, d'accord. Mm, mm. Donc, On est-ce qu'il verra. y a non, mais voilà. Mais après, est-ce qu'il y a beaucoup de cas, selon toi? Est-ce que toi, tu as eu dans ta patientèle beaucoup de cas comme Oui, ça? mais pas plus que vous. Oui, j'en ai. Alors moi, je fais partie de celles qui fait la morale. Oui, Mais la majorité, enfin, elles savent pas, mais faut qu'on met enfin, sous antibiotiques et puis sous Soluprède. Bon, bref, pour essayer de diminuer l'œdème, les boules. Après, il existe d'autres moyens d'enlever ça, mais comme on en alors attends, parlait tout à l'heure, je voudrais répondre à deux choses là qui m'énervent un petit peu. Olivia du Ghetto. Moi, je pense clairement que ça vous fait une sacrée concurrence et c'est ça qui dérange. Est-ce que tu peux répondre? Parce que ça m'énerve, oh ces là là. discours-là. Alors non, Et, enfin, Et Michou aussi qui nous dit que même les médecins ratent des choses. C'est pas la question en fait. Je pense que le débat, les gens, ils ont pas compris le débat quoi. ah non, 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 non. Nous, on parle juste de ce qui est légal et ce qui est illégal. Nous, on a un travail qui est légal et je dors très bien la nuit. Je pense toi aussi, Bertrand. Après, Ça va. l'exercice illégal de la médecine, c'est pénal, c'est hors la loi. Et C'est comme voilà. ça, c'est tout. Et le but de enfin, de ce qu'on fait là, c'est juste pour informer les gens et surtout les jeunes, parce que c'est vrai que c'est les millénials euh, sont tentés par plein de choses. Il n'y a pas qu'une histoire de budget parce que elles vont aller être tentées par le sac qui va coûter 2 fois plus que ces injections. Voilà, mais nous, on n'a pas de problème de patientèle, on n'a pas de problème de tout ça. C'est juste que nous, on veut pas récupérer euh, des, des effets secondaires qui sont pas bien pour le corps, tout simplement. C'est dangereux pour Mm, le corps. Et que mm. nous, on a une déontologie, donc on va pas fermer notre cabinet, mais moi j'en ai deux, enfin on en a eu moi j'en ai une petite dizaine, mes associés aussi, Bertrand je ne sais pas, et donc j'imagine qu'elles vont voir plein d'autres médecins et que nous on est gentils, moi on faut pas payer la consulte, je leur fais la morale, je leur donne antibiotiques et corticoïdes pour diminuer tout ça, donc je leur fais une ordonnance. Mais après, c'est pas un problème que ça va nous vider nos consultations. Ça a rien à voir. Moi, juste pour information, parce qu'on me dit que j'ai besoin d'argent. Enfin, bon, après, les gens bon, je vais les supprimer parce que je pense que là, on est dans les bas étages. Là, on parle on essaye d'avoir
d'ouvrir le débat au grand public pour qu'ils comprennent et qu'ils participent. Et j'ai l'impression qu'il y en a deux, trois qui sont franchement un petit peu voilà, hermétiques. Je pense que toi, comme moi, on travaille 7-8 heures par jour. Moi, je mange jamais le Mm. midi. Enfin, je travaille le samedi. Je pense qu'on n'est réellement pas en besoin de patients ou de clients, comme ils disent. Bon, voilà, je pense qu'on a notre rôle de médecin, c'est d'arriver à faire passer un message que personne ne fait passer. C'est-à-dire ni le ministère, Mm. Ouais, voilà. bah, disons que là, ils vont s'en occuper, hein, mais le problème, c'est que bon, il y a plein d'autres choses, ils ont plein d'autres choses à s'occuper, surtout en ce moment. Mais Il y a des enfin, moi, urgences plus importantes, effectivement, voilà, effectivement. mais bon, là, il faut arrêter comme tu dis, les choses illégales. Voilà, bon. Mm. Écoute, on va pas épiloguer plus que ça. C'était juste parce que Ouais, le message a pu être passé. j'espère. Moi, j'invite les gens juste à ne pas venir chez moi. Ça, toi, je cherche pas à faire la publicité. Ah, moi non plus. Moi non Alors plus. là, moi, au contraire. Voilà. Mais je pense que notre mission, c'est de protéger la jeune génération, qu'on appelle les millénials. C'est les moins de 30 ans qui, effectivement, peut-être croient trop les réseaux. Et Mm. voilà. Mm. Je pense que le danger vient de là. Et qu'après, nous, le danger, ce sera de traiter des patientes et de prendre des risques pour elles. Alors qu'à la base, l'esthétique, c'est quand même quelque chose Mm. de safe, effectivement, quand c'est bien fait et quand c'est bien encadré. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Mm. Bon, bah, merci. Je te laisse. Je te fais Merci. des bises. À très bientôt. Merci d'avoir Pareil. participé. Et puis, Merci. bonne soirée à toi, Sophie. Au Très bonne revoir. soirée. Bye bye. Ah mince, attends. Hop, je me suis trompé de bouton. Supprimer invité. Alors, merci Sophie donc, de nous avoir rejoints. Bon, voilà, je vois que ça a fait en tout cas, ça crée des discussions. C'est ça qui est intéressant. Effectivement, je réponds à ce qu'on m'a dit tout à l'heure. On a le droit de s'exprimer. Évidemment, on a le droit de s'exprimer, vous comme moi. Donc, on est là pour ça. On est là pour ouvrir des débats. Voilà. Après, vous en faites tout un plat, c'est affligeant. Je ne sais pas si vous parlez à moi ou à quelqu'un d'autre, mais bon, je pense pas que ce soit affligeant, non. C'est comme, moi je dirais que c'est, voilà, il y avait des marabouts avant, les gens allaient voir des marabouts pour guérir des cancers. Bon, bah, je pense que c'est pas tout à fait, alors peut-être c'était légal à l'époque, je sais pas, mais en tout cas c'est pas adapté. Et il y a pas derrière de choses cadrées, de choses scientifiques, de rigueur, etc. Donc, voilà, la plupart des gens avec qui on parle de ça, effectivement, disent oui, vous voulez plus d'argent, vous voulez plus de patients. Moi, on est déjà tous pleins. Par contre, je ne veux pas avoir plus de travail parce qu'il y en a qui ne savent pas faire leur travail. Et un médecin qui injecte peut faire des erreurs, peut avoir des complications, voilà, mais il les gérera, voilà, et il ne fera pas laisser poreauter son patient pendant 48 heures, un week-end, avec une lèvre qui a quadruplé de volume, qui a blanchi, avec un risque d'embole, en lui raccrochant au nez au téléphone. Et ça, je suis désolé, c'est des choses qui m'énervent parce que c'est du non-respect de l'être humain à la base, de l'individu même. Donc, c'est pas une question on ne parle pas de business là, on parle de respect de l'être humain. Voilà. Donc j'espère que le message sera passé. On va s'arrêter là parce qu'on est dans les émotions maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Demain, on parlera d'un thème un peu plus calme. On reviendra sur des choses plus tranquilles. Mais le but étant effectivement, merci Eric Gaston qu'on avait eu hier, on a un rôle d'information. Je pense que notre rôle, effectivement, il est d'informer les patients sur les risques ou pas. Il ne faut pas attendre tout de la télé. La télé, elle va vous sortir un reportage dans 5 ans. Ce sera trop tard. Voilà. Voilà, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Je vous remercie et bonne soirée à vous tous. Au revoir.